Rabbi Emmanuel, bonjour. Bonsoir, ça va? Ça va, Baruch Hashem, Baruch Ça Hashem. va, Shkhana ou là là? Hein? Shkhana. سهلة شوية سهلة مش بعد مسابقة. لا الشخانة الشخانة. بالك سخانة وي سخانة سخانة. Mais bon. Allez. Allez, on doit faire quoi aujourd'hui? Aïn Dalet. Aïn Dalet. Très bien, alors Daf Aïn Gimel Amud Sheni en bas de la page. D'accord. Alors, Azoré Aboré la Tochen ou Amraked. Demande la Gemara Aïn ou Zoré, Aïn ou Boré, Aïn ou Meraked. Les trois, a priori, c'est la même chose. Oui. Pourquoi en avoir fait trois à votre Nachod? Donc c'était Bichela. Oui. Alors, répond la Gemara, Abaye, Vera, Badam, le Tervaïou, comme il t'a dit, Abia Mishkan, Afargav, des cas de Damiala, Hashiv, la. Tout ce qu'il y avait dans bien qu'il y en avait qui ressemblent, qui se ressemblent, bien qu'il y en a qui se ressemblent, quand même, on les distingue dans les Avot Melachot. Pourquoi il dit Amar Abaye Veraba dit Amri Travaillou? Tu veux dire Abaye Veraba Amri Travaillou? Alors là, si tu me poses cette question, chaque fois dans le chasse, c'est écrit de cette manière-là. Ah, ok. Jamais c'est écrit comme tu dis toi. Ah. Ouais. Comme tu vas ranger la phrase, tu peux dire Dalecha. Ah. Ok. C'est comme ça dans tout le chasse. C'est marrant que tu me fais la remarque maintenant. Ok. Alors, Afagav des cas d'Amala, Hashiv la demande à Gmara, Wilachshav Nami, Kotesh. Pourquoi on ne compterait pas Kotesh? Il est où ce Kotesh? Tu expliques Rashi. Kotesh, Hitin ben Marteshet, Leasir Klipatan. Pourquoi on n'a pas aussi compté Kotesh? Ça veut dire broyer
avec le pilon. Ouais. On enlève l'écorce du blé, on le sépare de son grain. Et tu vas me dire où est-ce qu'il y avait ça dans le Mishkan, où est-ce qu'il y avait ça? Eh bien, dans le Mishkan aussi, les Samémanim, eh bien, on faisait ça. D'accord? Ok. Et là, au Mishum de Dam Dash lo Hashiv, là, n'est-ce pas que la raison comme ça ressemble à Dash, on ne l'a pas compté. Là aussi, là-bas, c'est quoi? Pourquoi? Là-bas, tu sépares Voilà. le grain de l'écorce, c'est Dash. Je ne l'ai pas compté. Pourquoi je ne l'ai pas compté? Parce que c'est comme Dash. Là D'accord. aussi, même si bien qu'il y avait dans le Mishkan, ok, comme ils se ressemblent, compte que 1. Pourquoi tu as compté 3? Voilà. Donc, ta réponse, ce n'est pas bien. Alors, répond la Gemara, Amar Abaye, Sheken ani ochel pito belo ketisha. Voilà, maintenant, Abaye Rava, يحيوليه شوية يتعاركوا تشيشة. Donc, Abaye dit, Sheken ani ochel pito, le ani, il mange son pain, belo بلوك تشيشة. ketisha. Alors, pour comprendre cette phrase-là, viens, on fait Rashi, et puis après, on fait Tosfot. Ok. Rashi explique, Sheken ani ochel pito belo ketisha, le ani mange son pain sans ketisha. Et alors, l'écart, Afagal d'Avaï Bamirdash, bien qu'il y avait dans le Mirdash, Ve'av Melacha, Ikseav Melacha, Kiwan de Tanale Dash, puisque j'ai enseigné Dash, l'autre Tanale, j'enseigne pas lui. Ah, tu vas me dire, alors, mais Zoré, etc., la même chose, Zoré ou Boré ou Mlaqed, Sidura des pattes, Nino. Voilà. C'est Sidura des pattes. Je te les ai enseignés parce que c'est Sidura des pattes, comme on verra plus tard. Comment on fabrique du pain? On passe par toutes ces étapes-là. Mais D'accord. Kiwan d'Avo Bamirdash, et puisqu'ils étaient dans le Mirdash, et ici le Tana il a commencé à parler de l'ordre de la fabrication du pain. Tanin, on les a enseignés. Voilà. D'ailleurs, comme on dit, au fait, au lieu de dire bichoul, on a dit au fait. Pourquoi? Parce que si la dépat nakat, qui est amené gabé au fait, d'appelé le mitne mevachel, velo au fait, de là wa bemirdash, et la mishum de la dépat nakat, נכון. veata. Oil ve au fait, bepat qui mevachel bezememanim. אבל קשישה, מילא קשישה, העשירים הוא דלתתה וקדשה. C'est les riches qui le mettent dans l'eau chaude, et dans de l'eau, pardon, et après il le broie. La sotsol nikia, le broie, il sépare quoi, pour faire en sorte qu'ils ont une farine pure. Aval aniyim, lo tarhe. Les aniyim, eux, ils ne se fatiguent pas. Il cache l'otana là, c'est pourquoi on ne l'a pas enseigné. Umi ou vadaï avlachahi. Ou bichlal dashi. Point. Je répète ce qu'on a dit. Voilà. Il est vrai que Ktisha, ça rentre dans Disha. Pourquoi je ne l'ai pas cité? Pourquoi je ne l'ai pas nommé en tant que Av? Parce que Parce que les Hanim, ça rentre dans Sidra des pattes. Disha. Ça rentre dans Disha. Je me dirais alors. Voilà. Je me dirais alors, ça rentre. Il y a les autres, Meraked, Borer et Zoré, c'est la même chose. Pourtant, tu as bien séparé. Oui, mais là-bas, j'ai enseigné Sidura des pattes. D'accord. Et ici, si tu veux le rentrer dedans dans Sidura des pattes, dans celui-là, le Hani, il ne fait pas Ktisha, c'est que le Hachir. Voilà pourquoi je ne l'ai pas cité. Ça veut dire, les Sidura des pattes qui sont normales, que les gens ils font, je les ai enseignés en tant qu'Av Melacha. Mais ce qui n'est pas Sidura des pattes, ce qui est Sidura des pattes, mais qui n'est pas Anim et Ashirim, il n'y a que les Ashirim qui le font et pas les Anim, celui-là, je ne l'ai pas cité, il rentre dans l'autre Av Melacha, c'est-à-dire dans Dash. Voilà la réponse de la Gemara selon Rachid. Aval, voilà. prends de la Gemara. Attends, pas une seconde. Non, une seconde. Regarde, parce qu'ici, il y a un problème majeur, assez important, assez difficile à comprendre. Si je m'arrête là, ça sort que quoi? Ça sort que je suis en train de te dire, puisque j'ai parlé de Sidura des pattes, c'est pourquoi je ne l'ai pas compté en tant que Av Melacha. Mais Mechila, Sidura des pattes, a priori, ce n'est pas quelque chose qu'il y avait dans le Mishkan selon Rashi. D'accord? Alors, comment ça se fait que si je fais les trois Amlachot, Borer, Meraked et Zoré,
tu vas me dire, tu as rien 3 korbanot, soi-disant parce qu'ils sont dans Sidura des pâtes. Par contre, Dash et Kotesh, comme ce n'est pas dans Sidura des pâtes, bien que Kotesh il y avait dans le Mishkan, comme Rachid a dit, tu ne vas être Hayav que un. C'est Pélé. Ma pitam, je l'appelais Av Melacha à cause de Sidura des pâtes qu'il n'y avait même pas dans le Mishkan. Ça, c'est une grande chia sur ce que je viens de dire, selon Rachid, et il faut a priori se défendre. On va faire Tosot maintenant, et quand on va faire Tosot, a priori, cette question, on va la faire sauter. D'accord? Vas-y, fais ta remarque. Non, ce n'est pas ma remarque. C'est-à-dire que quand on dit parce que l'année, ce n'est pas parce qu'on est en train de suivre l'année. Non, c'est en train de dire, nous, pour qu'on puisse dire c'est Dora des pâtes, on le fait, que c'est Dora des pâtes, elle est pour tout le monde. Voilà. Donc, Ok, on l'a dit, ça, c'est ce qu'on a dit, Même les Nachim, je ne sais pas, même si les Nachim ne le font pas, c'est pareil, c'est pas bon. Il faut que tout le monde soit pareil. Très bien. Ok, c'est ce qu'on a dit. Alors maintenant, regarde Tosfot. J'ai commencé par le deuxième Tosfot, parce que comme on est dedans, Sheken ani ochel pito belok tishad. Tosfot, tu disais alors, Veim tomar, mikom akom yachshev tishad sememanim, dava bemishkan, vafagav dani ochel pito belok tishad, l'anyan sememanim, lacha chashuvai. Et alors, d'accord, au niveau de Sidura des pâtes, le ani, il mange blik tisha. Il mange son pain, même s'il n'est pas kotesh. D'accord, il n'y a que le hachir qui est kotesh. Mais ce n'est pas grave, au niveau des Sememanim, dans le Mishkan, il y avait bien ça, donc c'est Mlacha Chashuva, donc tu aurais dû la compter. C'est la question que tu as posée, non? Voilà. Vomeri, et maintenant on va se débarrasser. De là où Davka Ochel Pito, et là où Adin de Ani Sovea Besamemanim Belok Tisha, il rajoute une phrase. Il dit de même le Ani, quand il fait la coloration, Sovea Besamemanim Belok Tisha, il le fait sans la tisha. D'accord? Ça veut dire Ça peut-être répond dans pas le tout à Mishkan, fait. Hein. il y avait, peut-être que dans le Mishkan, il y avait, d'accord? Mais moi, je ne compte, dit le Tosfot, que les mlachot que tout le monde fait. Que tout le monde fait, le Hani comme le Hachir. Et celle-là, peut-être elle était dans le Mishkan, mais le Hani ne va pas la faire, donc on ne la compte pas. Ça répond pas tout à fait, Albi. Allez, vas-y. Non, parce que de toute façon, ça c'est Av-Melach. Et c'est Av-Melach, c'est vrai, ils étaient dans le Mishkan. Tu n'entends pas ce que je te dis, tu vois, tu n'entends pas ce que je te dis. Je viens de te Oui, dire, je je ne sais. définis un Av Melachat que lorsque tout le monde le fait. Alors vas-y, casse-moi. Casse ce que je viens de dire. Avec ça, j'ai répondu. C'est vrai que Tisha, il y avait dans le Mishkan, mais je ne le compte pas que lorsque c'est quelque chose que tout le monde va faire. Les mlachot, ce sont des mlachot que lorsque. C'est vrai qu'il y avait dans le Mishkan, ça c'est numéro 1. Deuxième critère, et il faut que ce soit quelque chose que les Anim et les Chérim le font. Sinon, non. C'est vrai que c'est un ridouche. Donc, ce n'est pas ce Dora des pâtes alors maintenant. Pourquoi ça a changé un Sidura des pâtes? Ça n'a rien à voir. Pourquoi oui. pas? Je ne comprends pas pourquoi pas. Si Sidura des pâtes, ça ne change rien, ça. C'est à gamme. En quoi c'est une question ce que tu dis? Non, mais parce que jusqu'à maintenant, on parlait de Sidura des pâtes. Et alors? Là maintenant quand tu as fait le Sidura, ça répond à une question. Pourquoi tu as parlé, comme on verra tout à l'heure, pourquoi tu as parlé de Ophé alors que tu aurais dû parler de Mevachel? Question. Réponse, Sidura des pâtes Nakat. D'accord. Veim Tomar, ce soit j'ai une question. Alors, Meraked, Nami Lolitne, selon ce que je viens de dire, mais Meraked, tu ne dois pas le citer. Pourquoi? Chacun a dit Ochel Pito, Baïsa Bloussa, et d'Amen Bessar Pirkenafan, je peux on verra que le Hani, il n'est pas Meraked. Il mange sa pâte même s'il y a du son dedans. S-O-N. Ouais, c'est pas grave. Donc, pourquoi tu l'as compté Meraked? Arrête, tu m'as dit, il faut que et le Hani, le Hachir, ils le font. Là, le Hani ne le fait pas. Réponse. Non, la majorité, ils tamisent. La majorité, ils tamisent. Et là, seulement, pour là-bas, la Gemara, à la fin de notre père, elle parlait l'Ainyan, Reshit Arisotechem, Hala. Et là, chez l'Ainyan Hala, Mistarfin Asubin, Dekarinen Ben Milechem Haares, qui ont des yesh aniyim sheochlim be'isa blousa. Point. Au niveau de la chala, les soubines, le son, eh bien, il s'associe
Ouais, Avec. avec le blé, avec le reste, la farine. D'accord? Ça s'appelle Milechem Haares. Ça s'appelle Milechem Haares, étant donné qu'il y a des animes qui le mangent comme ça. Mais au niveau de Shabbat, je regarde la majorité des gens qui le font. Et en effet, la majorité des animes, eh bien, ils font Arkada. Voilà pourquoi on l'a compté en tant qu'Avlacha. C'est-à-dire que selon Tosfot, une Avlacha, il est défini en tant que 1, il est dans le Mishkan. 2, les animes et les Hashirim le font. D'accord? Selon Rashi, c'est différent. Selon Rashi, on ne comprend pas très bien, parce que selon Rashi, on a une question, la vérité. Et bon, après, il faut développer. Tosfot conclut. Rabbeinu Tam, il a une autre chita. Sa chita, elle est rapportée dans Tosfot Arosh. D'accord? Eri, ça ne lui plaît pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Juste peut-être en une phrase que Rabbeinu Tam pense. Rabbeinu Tam Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'il comprend, lui? Lui, il comprend qu'il y avait le pat dans le Mishkan. Il y avait le pat. On dit si vous avez des pat, ce n'est pas le hamapanim. Comme je l'ai dit, on ne parle pas de ça. Mais dans comment on appelle ça, le techelet, la Gemara dans Masechet Menachot, même Gimel là-bas le rapport, qu'on vérifiait le techelet pour savoir si c'était un vrai techelet ou pas, et on faisait une préparation comme du pain. Et on le vérifiait avec ce pain d'orge. D'accord? Donc, ce pain-là, on le faisait pour savoir si le techelet était un bon techelet ou pas. D'accord? Maintenant, quand la Gemara chez nous, elle a dit Sheken ani ochel pito belok tisha, c'est quoi la kavana? Ça veut dire de la même manière que le ani, il mange son pain sans tisha. Là-bas aussi, ce pain-là, comme il n'était pas consommé, ce pain, il n'était pas consommé, c'était juste en tant que test. D'accord? Alors, on ne faisait pas l'aktisha. L'aktisha. On ne faisait donc pas aussi l'aktisha. Voilà pourquoi on n'a pas compté kotesh. Donc, on peut dire une réponse complètement au départ, cela. Voilà, ça veut dire que l'Agmara, quand elle a dit Velerchav Nami Kodesh, comme on vient de le dire, répond l'Agmara, Marabé, Sheken Ani Ochel Pito Bloktisha. Et donc là aussi, c'est pas fait pour manger, on le faisait la préparation, donc on l'a fait aussi sans Ktisha. Voilà la réponse que Rabbeinu Tam donne. Et donc, c'est pour cette raison, le Mahayeb Aktisha. C'est la raison pour laquelle on n'est pas Hayem Ktisha. Voilà. Exactement. Ok, on continue. Rava Amar, Amane Rabihi, d'Amar Avot Nachot 40 Chaser Achat, Vi Hashiv Kotesh, Ayale 40. Rava les Hulek. Rava dit une autre réponse. C'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi. Pourquoi on n'a pas compté Kotesh? Parce que si tu comptes Kotesh, tu ne vas plus avoir 39 Mlachot, tu vas avoir. C'est Rabbi l'a compté selon. Qu'il y a. Non, pardon. Amane Rabbi, Yamar Avot Melachot Rabbi Mchassara. Si c'est juste ce que j'ai dit, il y a 39. Rabbi a dit qu'il y a 39 Melachot. Or, si tu comptes Kotesh, il y aura 40 Melachot. Demande à Gmara, Vilipok Hadam Anaf, Viliayel Kotesh. Alors, enlève un de Borer et mets Kotesh à la place. Alors, Voilà. Et Rachid a expliqué pourquoi c'est mieux comme ça. Très bien, ça fait 2-2. Au moins, ça fait 2-2. C'est mieux que 3-1. D'accord? 2. Et le Tohen n'est pas. Donc, Tohen n'est pas Begaz Shorer ou Boré, Rana. Le Tohen. Tohen, ça n'a rien à voir avec Borer, Tohen. Alors, on dit, la Gemara, elle dit, Hayino Zoré, Hayino Boré, Hayino Tohen, Hayino Kormos. Non, lis bien. Il n'y a pas Hayino Tohen. Lis bien. Ah bon? Veim Birer. Non, il dit comme ça, la Gemara, il dit, Hazorer, Habboré, Bet, Tohen, Vemraked. Donc, les trois, il a remis d'un coup le Tohen au milieu. Mais le Tohen, il reprend le lachan de la Mishnah. Ah. Avant de faire Meraked, tu mous d'abord. Oui. Et après, tu ne sais pas. Alors, répond la Gemara, repousse la Gemara, et la Mechawarta Kede Abaye. La réponse de Rava, elle n'est pas top. Donc, la bonne réponse, c'est comme on a dit avec Abaye. Tanoura banane. Ayou le fanaw mine ochali. Ah, mahila. Avant Tanoura banane. Tosot d'avant d'abord. Afagad Deka de Damiala Hashiv. Il y en a des mlachot qui lui ressemblent, quand même on le compte, quand c'est dans le Mishkan. Demande Tosfot. Voilà, on va voir plus tard dans Daf Ayin He,
Shovet ou Mdakdek. D'accord, on verra plus tard c'est quoi. Shovet ou Mdakdek. Il Pourquoi on ne les a frappe pas par comptés? terre. Bien que ça ressemble à d'autres, eh bien, compte-les. Réponse, les fichiers, les gammes, les bichlal, meser, voreg. Eux, ils sont complètement identiques à meser et oreg. On verra plus tard. Ils rentrent dans meser, ils rentrent dans oreg. Par contre, les trois mlachot qu'on a dit, borer, zoré et meraqed, ouais, c'est des Domaine. étapes différentes. C'est vrai qu'ils se ressemblent dans l'esprit, mais c'est des étapes différentes dans le tri. D'accord? Il y a le tri, par exemple, avec quand tu enlèves des pierres, des grosses pierres, c'est borer, ça. C'est pas le vent qui va le faire. C'est pas Zoré qui va le faire. D'accord? Donc, c'est des tris différents. C'est vrai que l'idée, c'est la même, mais ça agit sur des choses différentes. D'accord? Dans le processus, il faut faire ces trois choses. Voilà. Donc, c'est pourquoi on les a comptés, par contre, les autres non. Velo Hashiv Nami Menapes. On n'a pas compté aussi Menapes, bien que dans le Mishkan, il y avait Menapes Pishan. Menapes, on l'a vu hier. Hier, on a vu Hadash van Menapes van Menapet Kolan Mlakahaten. Le Menapes, c'était sur le Pishtan. Or, le Pishtan, on était bien Menapes Soto. Pourquoi on n'a pas compté? Réponse, la Sotiriot, au Shadvarim, Mishum Dayin ou Dash Mamash. Là aussi, c'est vraiment Dash. Et là, chez Zebedvoa, Zeb Pishtan. Celui-là, c'est dans le voie, la récolte. Et celui-là, c'est dans le Pishtan. Aval Zoré, Ruboré, Ubraked, Em Shlosha, Devarim. She'en Echad Yachol Livror, Ma She'havero Borer. Chaque Borer, ce que un Borer fait, l'autre ne fait pas. Ce que Zoré fait, ne le fait pas Borer. Ce que Borer fait, ne le fait pas Zoré, etc. Voilà pourquoi on les a cités en tant que trois avot melachot. Tanoura Banan, Gemara. Ayo lefana mine ochalin. Il avait devant lui mine ochalin. Alors, Tosfot, Rachid ne veut pas être Gores chez les mine ochalin. Et Tosfot, il est Gores chez les mine ochalin. Ouais. Alors, regarde Tosfot. Ayo lefana chez mine ochalin. Vechen Kudesh chez Il a la comme Tosfot, non? Ouais. Des beochel mitoch ochel sheikha brira. Même ochel, il y a deux ochalin. Tu en veux un, tu veux laisser l'autre. Celui que je ne veux pas, il s'appelle psolet. שייכה ברירה שבורר אותו שאינו חפץ לאכול מתוך אותו שרוצה לאכול, לאותו שאינו חפץ בו, il s'appelle פסולת. Celui qui ne veut pas, il s'appelle פסולת par rapport à celui qui veut. וכן משמע בירושלמי, דגרס, הבורר אוכלין מתוך אוכלין, חזקיה אמר, etc. Donc on voit bien dans le Yerushalmi qu'il y a cette idée-là de brirat ochel mitoch ochel. Mais Rachid ne veut pas. D'accord? Rachid dit lo garsinan. Lo garsinan chené ochalin. La vérité, il y a une svara quand même à ce que dit Rachid. Tu sais pourquoi? La Gemara, elle va commencer le Hanyan de Brira. Elle ne m'a même pas parlé du cas normal de Brira, ochel mitoch solet. Elle rentre déjà dans chené miné ochalin. Ah oui. Direct. C'est un peu étonnant. C'est-à-dire, alors nous on va faire comme Rachid, on va continuer. Tanoura Banan. Là, on va voir une braïta. Oui, je t'écoute. Excuse-moi, mais comment tu veux qu'il commence, Rachid? Je ne comprends pas ce que tu dis. C'est pas Rachid qu'il commence. La Gemara commence. Ayou le fanao miné ochalin. Rachid enlève le mot chené. Ouais. S'il y avait vraiment le mot chené, c'est un peu étonnant. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne m'as même pas encore parlé du din de Brira, ochel mitoch psol, psol mitoch ochel. Tu n'as même pas commencé. Et déjà, tu es rentré dans un détail. Quel est le din dans chené ochalin? Mais en général, j'ai compris, mais en général, quand c'est borer, c'est entre deux choses, deux éléments. Deux éléments, un bon et un mauvais. Ouais, un que tu veux, un que tu ne peux pas, ouais. Ça, c'est un hidouche déjà. C'est quoi le borer du Mishkan? C'est quoi? Par rapport au... J'ai une écorce et j'ai un fruit. Je vais enlever, je vais séparer je veux le fruit, je vais enlever l'écorce. Ouais. Ça, c'est le borer normal. Et le Tana, tout de suite, il commence par Shnei Miné Ochalim. C'est un peu étonnant. C'est possible, hein? Je ne vais pas dire le contraire. Mais je peux comprendre pourquoi Rachid ne le veut pas. Ok. Donc Rachid et les gourets, quoi dans ce cas-là? Miné Ochalim. Miné Ochalim. Et dans chaque ochel, on est en train de parler borer, ochel mitoch psolet. Ouais. C'est ça, ok. Ok. Par contre, shne miné ochalin, c'est-à-dire les brira entre les deux ochalin. Très bien. Hazak. Ok.
היו לפניו מיני אוכלים. בורר ואוכל, בורר ומניח. Il est borer et il mange. Il est borer et il dépose. C'est quoi il dépose? Borer ou maniach. Borer ou maniach pour manger. C'est pas la peine de l'eau. Pour manger. Non, mais il va manger, on va voir. On va voir. Soit tu dis borer ou maniach, pirouche les sorech acherim. Pour les autres. Ok, on continue. Velo ivro. Attention, tu n'es pas borer. Au départ, tu m'as dit borer, après tu me dis attention, tu n'es pas borer. Vim birer chayav hatat. Si tu l'as fait, tu es chayav hatat. Donc on ne comprend pas la braïta. On va essayer d'expliquer et sur ça, il va y avoir 5 lectures différentes de la braïta. On y va. Première lecture. Amar oula. Achika amar. Voilà comment il faut comprendre la braïta. Borer beochel les bobayom. Tu tries et tu manges, mais pour le jour même. Borer ou maniach les bobayom. Tu tries et tu déposes pour donner à d'autres à manger. D'accord? Les bobayom. Le jour même, pour le jour même. Ou le mahal, si c'est pour le lendemain, l'oivre. Il ne faut pas que tu tries. C'est-à-dire que pour lui, la mlech brina, c'est quand tu le fais pour le lendemain, pas pour le jour même. Voilà la définition de Oula, voilà comment il faut comprendre la braïta. Batkif la Fresda. Objection de la Fresda. La faute les bobayom. Lui, il comprend que même les bobayom, ça s'appelle une lacha. C'est pourquoi il compare ça à tu cuisines, tu fais du pain pour le jour même. C'est permis? C'est pas permis. Voilà. La faute les bobayom. Les bobayom. Et là, deuxième explication. Borer veochel pachot mikashiour. Il peut être borer, mais pour un shiur de moins que grogeret. Pachot mikashiour. Borer ou maniach pour les autres, selon tous autres, pachot mikashiour. Vechashiour, mais si maintenant tu es borer comme le shiur, lo ivror. Veim birer chayav hadat. Voilà la deuxième lecture de la braïta. Alors à lui-même, on lui posera la question. Matrifla la Yosef. Est-ce qu'on a le droit d'être au fait moins que le shiur, d'en fournir moins que le shiur? Alors, a priori, c'est étonnant parce que la Fresda lui-même il a posé cette question. Et lui-même, il a le même problème. Alors, tous autres répondent. C'est-à-dire la Fresda. Quand c'est pachot, mikashior, ça s'appelle que tu manges, pas que tu es boré. D'accord? Voilà ce qu'il pensait. Ok, alors Rav Yosef, comment il veut dire? Donc, selon Tosfot, la réponse de Tosfot par rapport à Rav Hasda, il semble que Rav Hasda rejoint un petit peu Abaye à la fin. Non. Ah. Non. Alors, on va attendre de voir Abaye, après tu répètes ce que tu dis. D'accord, d'accord. Et là, Rav Yosef, seulement dire Rav Yosef, Borer veochel bayad, Borer maniach bayad. Quand tu dis, tu peux faire briras avec la main. Mais, bekanon ou tamchouy, avec le canon et le tamchouy, c'est la grande assiette, la grande marmite très large, avec une paroi un peu étroite, un peu pas très haute. Ça, c'est le tamchouy. Lien. Là où on a le kriksho. C'est ça, lien. Voilà, mousse garbal. Non, et canon, c'est quoi? Canon, c'est un entonnoir. Un entonnoir. D'accord? Tu fais comme ça, tu secoues, ce qui est rond, ça tombe vers le bas, ce qui n'est pas rond, il se plaque contre le sol. D'accord? Ça, c'est le canon. Okay. Bon, en tout cas, les canons of tamchoui, qui ne sont pas des instruments de tri, d'accord, pour pouvoir faire le tri, l'oivre. Il ne faut pas qu'il le fasse, vim birer patour avalasur. Ici, il a fait patour avalasur. Au benapa, au bvara, qui eux sont des instruments de tri, d'accord, des tamis, eh bien, l'oivre. Voilà la troisième lecture. Matrifla Ravamnuna. Objection de Ravamnuna. Midi Kanon vetamchoy katane. Est-ce que c'est marqué Kanon vetamchoy dans la Braïta? Rachid dit pourquoi tu parles de Kanon vetamchoy? Ah voilà, tu as une photo là. Regarde Amos. Amos, tu le vois ou pas? Je vois, mais
malgré le fait que j'ai changé mes lunettes, j'ai des difficultés, mais c'est bon. Tamhoui, c'est le sorte de. À gauche, exact. À gauche, le rond. Et l'autre, le khmer. L'autre, c'est Très un bien. entonnoir. Voilà. Un C'est tout bon? noir. Oui, oui. Donc, Je crois que Matkifla, le tamhoui, il est fait pour le zoré, la vérité. non, Tu le ne te zoré, rappelles on le fait pas dans... quand... Non, pas du tout. Le tamhoui, c'est fait pour mettre la nourriture dedans. Tamhoui, Oui, c'est non, pas pour ça. mais quand Mais je me zoré, rappelle... c'était dans le champ. Tu prends la pelle, la fourche, tu jettes vers le haut. Voilà. Et voilà, le vent, il éloigne tout ce qui est déchets légers. Et ce Ouais. qui est lourd, le grain, lui, il C'est tombe vrai, dans toi, le tu es jeune, tu n'as pas vu ta grand-mère ou je ne sais pas qui, quand Ouais. il faisait ياخذوا الليان عندهم حاجة ils font comme ça avec les comme ça, je ne sais pas, ils ont une certaine technique, et quand il fait comme ça là-haut, la chose qui est lourde, il descend et l'autre, il s'en vont. Ok, on peut aussi l'utiliser pour ça, je dis. Ok. Alors Rachid dit, pourquoi tu parles de Kanon Vetamfoy? Pourquoi tu ne dis pas, Midi n'a pas Gvara Katane? Ouais. Alors Rachid dit, ouais, j'aurais pu aussi poser cette question-là. D'accord? Ça, c'est Rachid. On verra plus tard, un peu plus tard dans la Gemara, donc je vais attendre un petit peu pour faire Tosfot. On verra un peu plus tard, j'attends un petit peu de faire un peu plus de Khomr dans la Sugia. Et là, Amar Avamnuna, seulement dit Avamnuna, quatrième lecture, Borer Beochel, Ochel Mitok Psolet. Quand je te dis Borer Beochel, tu peux trier, manger. Quel tri je parle? C'est pas que tu enlèves la psolet, tu enlèves les déchets, tu enlèves le Ochel. D'accord? Ochel. Tu enlèves le Ochel de la psolet. Ça, tu peux. Borer ou maniach, Ochel Mitok Psolet. Même quand tu laisses, c'est toujours Ochel Mitok Psolet. Par contre, psolet mitoch ochel, lo ivror. Le contraire, non. Psolet mitoch ochel, il ne faut pas le faire. Vimbirer hayav khatat. Parce que kanire, derech brira, c'est d'enlever les déchets et de laisser le bon. Ça, il ne faut pas le faire. Et si tu le fais, tu es hayav khatat. Voilà la quatrième lecture. Donc, rappelons que Rav Amnuna, il a posé la question à Rav Yosef, Mideh kanon vetamchoy katane. Ouais. Voilà. Alors, on a une question même sur lui, a priori. C'est quoi la question? Matkifla Rav Yosef Abaye. Midi ochel mitoch psolet katane. Voilà, il n'y a pas écrit ni ochel mitoch psolet, psolet mitoch ochel. Le Tanaï me dit rien, moi je devinais. Et là, Amar Abaye, borer ve'ochel le altar. Borer ou maniach le altar. Tu sais, tu tries, tu manges tout de suite. Tu peux trier manger, tu peux trier laisser, ou que tu vas manger juste après, ou tu donnes à quelqu'un d'autre à manger, selon ton vote. Ou le beau bayam, par contre, pour la journée même, on n'a pas défini c'est quoi la journée et c'est quoi les altars. Ça, on ne sait pas c'est quoi, d'accord? Et la Gemara ne va pas le faire. Loïvro, tu ne dois pas trier. Veim birer, et si tu l'as fait, tu es hayav hatat. Pourquoi? C'est comme si que tu es en train de trier la osar pour le cacher pour dans longtemps. Et donc tu es hayav khatat. On a dit cette explication de Abaye devant Rava. Amaleo Shapir Amal Nahmani. Et Rava a confirmé cette explication-là. Shapir Amar, il a bien dit Nahmani en parlant de Abaye qui a grandi chez Rabbah. Ouais. Shapir Amar Nahmani. Quoi? Bon, maintenant. Alors vas-y, maintenant tu avais une remarque à faire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, parce que quand on a parlé tout à l'heure par Rab Hasda, elle a dit ah, alors là, on fait Bobayom, c'est bon. Mais Vachel Bobayom, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Il a dit, Rab Hasda, il a changé. Par contre, les questions. Kashior. Alors on dit, est-ce que c'est marqué Kashior? Non, Alors comment ça se fait? C'est pas ça.
Est-ce que Pachot Mikashor, tu peux être au fait Pachot Mikashor? Voilà, c'est ça. Est-ce que par exemple, tu peux, à toi, tu as dit, c'est vrai, tu as dit peut-être Rav Hasda, il pense que c'est Pachot Mikashor, ce n'est pas considéré comme Borer. C'est Derech Achila. C'est Tosfot qui dit, c'est pas moi, Tosfot. Oui, c'est Derech Achila. Comme ça, Tosfot, il dit. Pachot Mikashor, c'est Derech Achila. Et Abaye, il a dit justement, si on crée les altars, c'est bon. Ouais. Même beaucoup. Ah, Même beaucoup. ah. Ok. Ayou les fanao, là où fait Kishne, mais a priori, selon la Chine, on ne doit pas être Golet Chine. Ayou les fanao mineo Khalim, au birer ve'achal, au birer ve'iniah. Donc, il y a une braïta. Selon Ravashi, la braïta se conclut par Patour. Ravashi, Matne, Patour. Et Rabbi Miyam Jifti, Matne, Hayav. Dans sa braïta, lui, il y a marqué Hayav. D'accord? Donc, Ayou les fanao mineo Khalim, au birer ve'achal. Oui. Mais il y a une seconde. Oh là là, oh là là, oh là là. Is everything okay, Rabino? Allume la lumière. Encore une fois? Everything okay? Ouais. Alors, d'accord. Je reprends. Donc, Ayou les fanam mineo Khalin ou Birer, Veachal ou Birer Veniach, Ravashi Matne Patour, Ravashi l'enseigne dans sa braïta, qui connaît Patour, et Rabbi Miyabishi l'enseigne Hayab. Demande à Ravashi, non, je ne peux pas, je vais traduire. Ravashi Matne Patour, Veatane Hayab. Voilà, on a enseigné une braïta Hayab. Où est-ce qu'on tenait? Marlon est Rachid Tosot. Selon Rashi, Veatane Hayab la braïta d'en haut. La braïta d'en haut, on a enseigné Hayab. Et tu vas me dire si c'est les altars, c'est Moutar le Khatkhila. Toi, tu as dit pas tout. Je ne comprends pas. Veatane Hayab, la Kashia, Abe Kanon Vetamhoui, Abe Nafa ou Kvara. La braïta de Ravashi, on parlait de Kanon Vetamhoui. Par contre, la Mishnah en haut, la braïta de Abaye, là-bas, on parlait de Napa ou Kvara. Voilà pourquoi on est Hayab. Justement, sans me concentrer trop, est-ce que cette réponse-là, quand on a fait la différence entre Kanon Vetemho et Nafa ou Kvara, est-ce que cela, déjà, il peut répondre à la question de Tosfot là-haut? Pourquoi il n'a pas dit, mais il a dit, mais Katan et Kanon Vetemho? Pourquoi il ne dit pas, mais Kanon Vetemho et Nafa ou Kvara? Est-ce que cette réponse-là, c'est qu'on on va parler de ça quand on fera Tosfot. On va faire Tosfot, on va parler de ça. Là, on va faire Tosfot tout de suite, d'ailleurs. On fait les Tosfot qui nous restent. Après, on va rentrer dans une histoire. Matrif la Rav Amnuna, midi kanon vetamchoy katane. Piresh akuntras. D'achinami ave masir mifrach midjina pauk vara katane. En haut, quand on a objecté, quand Rav Amnuna a objecté, est-ce que c'est marqué dans Beta kanon vetamchoy? Rachid a dit, pourquoi tu ne poses pas la question sur Nafa Ukvara? D'achinami, j'aurais pu la poser. Caché les riz. À ça, Ari, il va avoir deux couchures. C'est quoi la réponse de Rav Amnuna? Il a répondu Rav Amnuna, après qu'il a posé la question à Rav Hesda, ou à Rav Yosef, pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'il a répondu, lui? Ça dépend. Si c'est Ochel mitor psolet ou psolet mitor Ochel. Je te pose la même question. Est-ce que c'est marqué Ochel mitor psolet? Alors, on aurait dû la poser, cette question. Lui-même, comment il a répondu de cette manière-là? Deuxième question que j'ai sur Rashi, ce qu'on vient de voir maintenant.
Rachid expliquait la couchette sur la vache, voilà, on a enseigné Hayav. Il a dit c'est la braïta de Abaye, c'est ça? Quoi, la braïta de Abaye? Toi, Rachid t'explique comme ça. Oui. Umshane de Benapa Ukvara Maïri. Et la Gemara a répondu que la braïta de Abaye, on parle de Nafa Ukvara. Comment tu oses répondre de cette manière-là? Mais dis Nafa Ukvara Katane. Et à la question qu'on a dit en haut. Mais voilà, Nafa Ukvara, c'est enseigné. Il n'est pas enseigné. Oh, on l'accepte et là, on ferme les yeux. Oh, on l'a posé. Voilà, et là, on ferme les yeux. Vénéral et Rabbeinu Yitzhak. Réponse. Tout à l'heure. Vénéral et Rabbeinu Yitzhak. Les Daouka, maintenant, Ri, il dit je laisse Rashi. Maintenant, moi, je te donner mon explication à moi. Pourquoi la Gemara a posé la question uniquement sur Kanon Vetamchouy? Elle n'a pas posé sur la Faoukvara. Tu sais pourquoi? Parce que le Tana, tu vois, chez nous, ouais, il est des daf tamikanon vetamchouy parich, vachi pirosho, midi kanon vetamchouy katane, kiwan de nahat, midi kanon vetamchouy katane, midi bekusha, midi kanon vetamchouy katane, kiwan de nahat lefrouche chez dîner brira. Puisque le Tana, il est en train de me parler des différentes manières de faire brira. Beyad, benafa ukvara, kanon vetamchouy. ביד מותר, נפגע חיה, חדד, לא היה לו להניח משנת חנו ותמכות, זה פטור אבל אסור. Comment ça se fait que dans la Braïta, on ne m'a pas parlé du cas de Issou? Dans la Braïta, tu as parlé du cas de Moutar, tu as parlé du cas du Hayab, tu n'as pas parlé du cas de Assour. Puisque tu es en train de me parler des différentes manières de faire brira, lesquelles sont permises, lesquelles sont interdites, pourquoi tu as fait Moutar et Hayab? Pourquoi tu n'as pas expliqué aussi celui d'Assour? Voilà pourquoi on a précisément posé la question à partir de Kanon Vetamchoui, qui lui est le cas où c'est Assour Miderabanan. Wow. Mais ce n'est pas grave. J'accepte que le Tana parle d'un cas, bien qu'il ne l'ait pas dit. C'est pourquoi je n'ai pas de coucher sur la façon de Rav Hamnouna qu'il a répondu lui-même. Ochel mitoch psolet opsolet mitoch ochel. Je n'ai pas de question sur ça. Voilà la réponse, le délai de Riken. Mais le tamchouy et le canon, c'est Midé Rabanan que c'est Assour? Oui, Assour des Rabanan. Et c'est quoi de Raïta alors? Nafauk, voilà, le tami, l'instrument qui permet. Ah, le tamchouy, c'est pas un tami alors? Non, c'est pas un tami, j'ai dit. Tamchouy, tu as vu, c'était quoi, non? Ben moi, je pensais que dans l'image, c'était un tami. Tami. C'est un truc que tu fais comme ça. Ouais. Non, ça c'est le garba, c'est le tami. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que c'était ça. C'est Nafauk, voilà. Ça n'a pas. Nafauk, voilà, ça. Tamchouy, c'est, tu vois, le couscous. Ouais. Ta mère. Ouais. Une fois qu'elle a cuit le couscous à vapeur, elle le vide quelque part. Non? Je sais pas. Bon, dis à ta femme, arrête de casser la tête. Faire la cuisine, wow. Il ne faut pas faire la cuisine, non, elle n'a pas vécu seul, toi. Pur Jeremia, celui-là. Hein? Ok, allez, on avance. Non, parce que quand moi j'étais en Angleterre, j'ai vécu seul et ça me manquait tellement le manger de Tunis. Alors là, j'étais obligé de me faire, j'ai téléphoné à ma mère, comment on fait le couscous? Comment on fait ça? Donc je le faisais. Voilà. Bon, la nouvelle génération, ils ont la vie cool. Comme si moi je suis de l'ancienne. Hein. Allez, Borel, Ochel Mitor Psolet. Prochain Tosfot. Il nous reste 2 Tosfot sur la Sougia. Borel Ochel Mitor Psolet. On a dit quoi? La réponse de Rav Hamnouna, c'est quoi? Tu peux prendre le Ochel Mitor Psolet, c'est permis ça. Ça veut dire que quand tu prends le Ochel, ça ne s'appelle pas Borel. La Shema de Ochel Mitor Psolet, c'est ce n'est pas la façon de trier. Le cacher. Ochel Mitor Psolet, ce n'est pas ça le brel. La brel, c'est Psolet Mitor Ochel. Très bien. Très bien. Le cacher. Les Beresh Pelaktolim, Amrina, Mad al-Kosh el Borer. Elle m'a dit là-bas, c'est quoi le derrière du Borer?
Borer ochel mitoch psolet. Oh, d'accord. D'ailleurs, dans la girsa du bar, c'est mieux. Notel ochel ou maniach psolet. Voilà, qu'est-ce que tu veux là? Koshia clair. Koshia clair. Le contraire, on a dit. Voyez, Shlomar, réponse de Tosfot. Deatam, c'est de quoi on parle là-bas? Psolet meruba la ochel. Avec ochel mitoch psolet, Deatam, même chamer raïri. Tosfot dit ça dépend. Quand je dis ochel mitoch psolet, c'est psolet la façon, c'est une petite psolet par rapport au ochel. Mais si maintenant c'est le contraire, il y a une grande psolet et un peu de ochel. Ouais. Alors le derech brira, c'est toujours le plus facile. C'est tu enlèves le ochel. Voilà l'agmara. Et d'ailleurs, l'agmara de là-bas, on parlait de quoi? On parlait de bimshamer aïri. C'est quoi bimshamer? C'est quoi la kavana de Tosfot? Tu as beaucoup de lits de vin. La lit du vin, tu l'as. Mais à l'intérieur, il y a un peu de vin. Tu prends cette lit, tu la mets dans le tamis, dans le méchamer là-bas, ouais, et va s'égoutter le bon vin. Et la grande partie qui est les shmarim, la lit de vin, elle reste en haut. Donc là-bas, on parle qu'il y a plus de déchets que de vin. Voilà pourquoi c'est le vin qui s'appelle brira. Voilà la réponse. En résumé, donc là est-ce que là, tout dépend de ce qui est en grande quantité. Si en grande quantité, c'est le ochel. Derech brira, c'est la psolet. Si en grande quantité, c'est la psolet. Derech brira, c'est le ochel que tu retiens. C'est bon? Maintenant, tout ça, tu es... Le fait que le machin, quand tu as apporté le machin du vin là, ton exemple de vin, le fait que le vin il est en bas, ça c'est le ochel, et ce que le reste c'est là-haut, c'est psolet. Là on considère borer psolet mitoch ochel. Non, ochel mitoch psolet, parce que le ochel il est en petite quantité là-bas. Mais il est en bas, il n'est pas dans le machin. Ça s'appelle ochel mitoch psolet. Ce qui traverse le tamis, c'est le ochel. Ah. Ok. וקשי לרשב"א. נתנן בפלח חמא דביסה. הבורר קטניות ביום טוב, בית שמאי אומרים, בורר אוכל ואוכל. ובית הלל אומרים, בורר כדרכו. ואמרים בגמרא, במה דברים אמורים? כשהאוכל מרובה על הפסולת, אבל פסולת מרובה על האוכל, דברי הכל נוטל את האוכל מניח את הפסולת. פה. Tosfot, il a ramené une Gemara de Bessa. Il y a une marloquette là-bas, on parle de Yom Tov, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, ils disent, tu enlèves le ochel. Borel est à ochel. Bet Hillel, ils disent, tu fais kedarko. La Gemara là-bas, elle développe. Elle dit, la marloquette, elle est quand tu as beaucoup de ochel. Quand tu as beaucoup de ochel, Bet Shammai, ils disent, tu prends le ochel, et Bet Hillel, ils disent, tu fais kedarko. C'est-à-dire, tu reprends la psolette. Aval psolet meruba à la ochel. Si maintenant la psolet elle est en plus grande quantité, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on a dit nous d'abord? C'est quoi kedarko? On prend le psolet. Psolet. Non. Quand la psolet elle est en grande quantité, c'est quoi le kedarko? On a dit que c'est l'ochel. C'est l'ochel qui s'appelle derech brira. Derech brira, c'est l'ochel. Quand la psolet est en grande quantité, quand tu enlèves le ochel, c'est lui le brira. C'est lui la façon de brira. Retiens que notre conclusion jusqu'à présent, celui qui est en minorité, c'est lui que tu retires, c'est ça la brira. D'accord? Alors, reprenons maintenant la Gemara de Bessa. La Gemara de Bessa nous dit que quand il y a psolet meruba à la ochel, donc beaucoup de psolet, divrei akol noter et à ochel. Tout le monde est d'accord que tu prends le ochel. Alors, je ne comprends pas. Bet Hillel, c'est pas grave, eux, ils s'en fichent. Et Bet Shammai, ils vont accepter ça. S'il y a beaucoup de ochel, il y a beaucoup de psolet, pardon. Le ochel, il est en minorité. Si le ochel est en minorité, quand tu enlèves le ochel, c'est ça derech brira. Mais Bet Shammai, ils ne veulent pas derech brira. Comment ça se fait que la Gemara là-bas nous dit que tu enlèves le ochel? Voilà la couchette de Tosfot. Voilà. Normalement,
pour qu'il ne soit pas derrière Brera, quand le psolet est En grande merouba, quantité. ce qu'il faut faire, il faut prendre le psolet. Exact. Sinon, c'est considéré comme borer. Exact. Mais Et pourquoi comment ça se fait? Mais ça, c'est le contraire. Voilà, ça les Chayoub. Tosfot ne répond pas à la question. Ça les Chayoub. Moi, ça, c'est la vie. Mais Manu, pourquoi on a pris. Tu m'entends? Pourquoi on a pris l'exemple de beaucoup d'orel et beaucoup de psolettes et pourquoi on a pris cet exemple-là de beaucoup de la grande quantité? C'est la réponse de Tosfot au début. Tosfot, il avait une contradiction entre l'Agmara chez nous et l'Agmara dans Daf Kuflamet Het. Ouais. Ici, on dit c'est Derech Brira, c'est psolet, et là-bas, on dit c'est l'ochel. Comment tu fais? Tosfot, il a répondu, ça dépend des quantités. Oh, oui, d'accord, mais pourquoi on a pris cet exemple de quantité? Parce que ça peut être aussi une question de envie. J'ai des pois chiches et des haricots, je veux les haricots. Ok, alors, je vais te dire, tout dépendra de la quantité de l'un et de l'autre. Ah, toi tu dis maintenant il y a deux choses, c'est ça? Préférence, ouais, voilà. Par exemple, Non, c'est-à-dire pourquoi on a pris l'exemple de la quantité et on n'a pas pris parce que pour de vrai aujourd'hui, même dans la halakha, je crois, c'est comme ça, non? Quelque chose que tu préfères et quelque chose que tu veux pas. Attends, toi tu te poses la question, si maintenant mon okhel il est en petite quantité, j'ai deux okhalim. J'ai des haricots verts et des pois chiches. Haricots verts, ils sont en petite quantité, moi c'est ça eux que je veux. Ouais. Ben, selon Tosfot, selon Rabbeinu Hananel, ça s'appelle que le okhel, il est en petite quantité, la psolet est en grande quantité. Ok. Et donc, Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre les haricots. petite quantité, dans On ce cas-là, lève l'haricot. selon le début de Tosfot, ouais, le petite quantité, c'est lui le okhel, il est en petite quantité, et la psolet, il est en grande quantité. Alors, quand tu enlèves la petite quantité, c'est ça le der. Et c'est brira. Il ne faut pas enlever il faut enlever l'autre. Ah, voilà, d'accord, on est formé l'autre. Même dans ça, ok. Ouais, Tania, Tosfot d'après. On a été marché sur Ravashi. Ravashi nous a enseigné une braïta. Aussi, tu as fait brira, tu es pas tout. Alors, on a dit, voilà, on a enseigné Hayav. Rachid a dit, c'est qui on a enseigné? Où est-ce qu'on a enseigné Hayav? La braïta qu'on a citée en haut, il y avait 5 explications de cette braïta-là. Je l'ai appelée la braïta d'Abaye, moi. תירש בקונטרסט, דהיינו ברייתא דלעיל, וקשה לרי, רי להם קושייה. דלמאי דמוקמינן לה בנפה וגברה, משמע דווקא לבו ביום אסור. אבל לאלתר אפילו בנפה וגברה השני. Selon la réponse de Ri, selon la réponse de la Gemara, pardon, ça va sortir que la braïta d'Abaye, qu'on parle benafa ugvara, ouais, ça va sortir que les altars, Abaye, il a permis l'altar, ouais, les khatila, il a permis, ouais. Même benafa ugvara, les altars, c'est permis. Et pourtant, Les bobayom haya, mais si c'est l'altar, c'est permis. Tu me dis, pourquoi pas? C'est permis, alors où est le problème? Et pourtant, comme tu dis, au bepere kama de besa, mashma de benafa ugvara, asur bechol inyan. C'est mashma que c'est interdit dans bechol inyan. D'accord? Detnan, betilel omrim, borer kedarko bekanon uftamchoui, avalo benafa ugvara. Ça veut dire que nafa ugvara, on ne fait pas du hilukim, l'altar ou pas l'altar. Quoi qu'il en soit, nafa ugvara, c'est interdit. Question numéro 1. Question numéro 2. Verot, Dichora, Leroula, Delaïl. Selon Ola, qui a donné la première réponse, il a dit quoi lui? Il a dit les bobayom, c'est pas mis. Pour le lendemain, c'est interdit hayab. Oui? Ah oui, borel le bobayom, kemo l'altar l'abaye. Le bobayom, l'abaye, le bobayom, Ola, c'est comme l'altar de l'abaye. oui. Et donc, ça va sortir. Chari Leroula, Benafa Ugvara, Filo le bobayom. Ça va sortir que Nafa Ugvara, selon Abaye, Nafa Ugvara, c'est parmi même les bobayom. Je n'ai rien. Au Bémat,
Au Bematitin de Bessa, et dans la Mishnah de Bessa, oui, Asa lechol apachot et bobayom. Là-bas, tu as interdit au moins, Nafak Vara, les bobayom. Donc, tu restes au moins avec cette couchia-là. Voilà la couchia de Tosfot. Alors, qu'est-ce que tu veux, Ri? Tu ne veux pas expliquer comme Rachid, comment t'expliques-toi? Venira l'Eri, des Braïta de l'Eri, Beborer, Miyad. Veacha, Beyad, pardon. Veacha, de Mukmela, Benafak Vara, Braïta, Harichi. Veafilu l'Eltar, Hayav Hata. En fait, réponse. Il répond Tosfot, il répond qu'en fait c'est une autre braïta. Une autre braïta qui nous a dit que Nafaouk Vara, tu es Hayav. D'accord? C'est pas la braïta d'Abaye. La braïta d'Abaye, elle parlait Beyad. D'accord? Uniquement Beyad. Si c'est Beyad, c'est l'altar, c'est permis. Si c'est pour la Harzman, le Bobayom, c'est Hayav Hatat. Même Beyad uniquement, c'est Hayav Hatat. Par contre, la deuxième braïta que l'Agmara a rapportée, c'est une autre braïta, rien à voir. Et elle pense c'est Hayav Hatat. Même l'altar, c'est Hayav Hatat. Si c'est Nafaouk Vara, même l'altar, c'est un grand hidouche. Nafaouk Vara, même pour maintenant, c'est Hayav Hatat. Et comme ça sort de Rabbeinu Hananel. Pourquoi? Parce que Rabbeinu Hananel il a expliqué qu'il y avait 3 dinim, les borel. Si c'est borel et altar, si c'est beyad, 3 dinim de borel, celui qui trie tout de suite, pour tout de suite, il y a 3 dinim. Si c'est beyad, mutal lechatchila. Si c'est bekadon vetamchoui, c'est pas tout la valasur. Et si c'est nafaouk vara, hayav hatat. Donc on voit a priori que Rabbeinu Hananel a expliqué la braïta, a expliqué la Gemara comme Ri l'a expliqué et pas comme Rashi l'a expliqué. Fin de Tosfot. On continue. Gemara. J'entends pas. Hein? Il n'entend pas, il a J'entends dit. plus rien. C'est pas, tu entends là? Redémarre, Amos, non? Hein? Redémarre. Je redémarre. Et pourquoi tu m'entends moi et tu n'entends pas Manu? Allô, tu entends? Ok. Très bien. On continue. Kiata Rav Jimmy. Quand Rav Jimmy est venu, Amar, il a dit Shabbata de Rav Bivi Hawaï. C'était le Shabbat de Rav Bivi. Chaque Shabbat, il y avait un Talmid Chacham qui était Meshamesh les autres. Et là, c'était le Shabbat de Rav Bivi. Ve'qleo Rabbi Ami et Rabbi Assi. Et les invités qui sont venus, c'était Rabbi Ami et Rabbi Assi. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Bivi? Shadat Amayo Kalkala Depere. Il a jeté devant eux le panier de fruits. Velo yadana imishum de savar ochel mitor psol et asur, imishum an yafeu demikawen. Et je ne sais pas s'il a fait ça parce qu'il pense que ochel mitor psol il ne faut pas faire, c'est interdit, ou bien mishum c'est permis, ochel mitor psolet, mais il a fait ça mishum an yafé. D'accord, pour donner avec abondance. Alors c'est quoi le cas? Maintenant on recommence. Et s'il y a une discussion entre Rashi et Tosfot aussi. On explique selon Rashi d'abord. Rashi explique, voilà, c'est quoi ce qui s'est passé. Rabbi Bivi, il avait un panier. Dans ce panier-là, il y avait des pommes et des feuilles, etc. On va dire des pommes, d'accord? Quand il est venu voir les Chachamim, devant les Chachamim, il n'a pas pris une pomme et l'a donnée. Maintenant, dans le panier, il y a des pommes, mais il y a des feuilles et du balagan, d'accord? Il n'a pas pris une pomme et l'a donnée. Tiens, tu n'as pas fait ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le panier et il a jeté un peu devant les Chachamim. Tenez, prenez. Et les pommes, elles sont tombées devant les Chachamim. D'accord? Pourquoi il a fait ça? Amara donne 2 possibilités. Ou bien il a fait ça parce qu'il pense que Ochel Mitok Psol, c'est interdit. Il ne voulait pas faire ça. Oui. On a dit que c'était permis, mais lui, il pense que c'est interdit. Ou même ça, il faut l'interdire de la Feda. Ouais, bon, je crois que je vais éviter le téléphone. Ça marche mal.
Suis-moi, j'arrête. Attends, je vais reprendre. Ok. Allô? Oui, oui, attends. Bon. Alors, ou bien il a jeté le ochel mitoch, ou il a jeté avec le panier comme ça. Pourquoi il a jeté comme ça? C'est bon? Bon, éteins un, éteins un. Oh. Oh là là. Éteins. J'ai éteint. Éteins un des deux. Un des deux, il faut éteindre, on dirait. Ok. Donc, ou bien il a jeté les fruits, ou bien parce qu'il pense que ochel mitoch psolet c'est interdit, comme ça, le explique, ou bien, hein, non, c'est permis, mais il voulait faire ça Beraïn fait, plein de pommes devant eux. Voilà le safer de la Gemara, selon Rashi. Tosfot, ils expliquent un peu différemment. Tosfot, velo yedana imishum de kasavar ochel mitoch psolet asur. Tosfot, ils disent, on dirait que le problème de Tosfot, comme ils vont dire par la suite, comment ochel mitoch psolet asur? On vient de dire que c'est permis. Oh, on a dit ochel mitoch psolet, c'est permis, comme Avamnoun l'a dit. Pirouche, alors comment j'explique la Gemara? Lo yedana ma shelo birelam tchila kodem sheviam lifnehem. Pourquoi il n'a pas d'abord enlevé, récupéré les pommes avant qu'il le ramène devant eux? Avant qu'il amène les pommes devant eux, il enlève, il met les pommes de côté. D'accord? Lo yedana ma shelo birelam tchila kodem sheviam lifnehem. Je ne sais pas si c'est parce qu'il pense que dans ce cas-là, c'est interdit parce que ça ne s'appelle pas vraiment les altars. D'accord? Ou bien ça c'est permis. Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pour que ça soit béchef. Il a donné Beraïn Yafé. Aval el faresh machelo birelam béchar shiniach lifnehem. Au moment où il aura donné. Pourquoi il n'aura pas donné comme ça? Non, n'expliquez pas comme Rashi. Pourquoi? Tout le monde permet ochel mitoch psolet si c'est les altars. Voilà pourquoi de je ne veux pas expliquer comme Rashi. D'accord? Je préfère expliquer pourquoi il les a pas séparés avant qu'il arrive devant les Hachamim. Et si c'était devant les Hachamim, il n'y a aucun problème. Quoi? On continue la Gemara, Hizkiya Amar. Alors là, ici, il faut vraiment être la souga qu'on va faire maintenant. Il faut s'accrocher. Rashi va donner 2 pirouchim et demi. Il ne voulait pas s'arrêter à 2. 2 et demi. Ouais. Ça va pourquoi? Amos, ça va ou pas? Non, on n'entend pas, on ne t'entend pas là. Mais enlève ton micro, mets ton micro. Voilà. Très bien. À la nouvelle Sougia, toujours dans le dossier de Brira. Hizkiya Amar. Aborer Turmosin mitoch psolet shelahen chayav. Celui qui trie Tormos de la psolet, il est chayav. Il prend les Tormos, c'est des lupins, il y a une écorce canirée, il enlève le Tormos des déchets, il est chayav. Les makasavar Hizkiya. La Gemara dit, est-ce que ça veut dire que Hizkiya pense que ochel mitoch psolet asur? Voilà, là on voit ochel, bien qu'il enlève le lupin en train de manger, est-ce qu'on va en conclure que lui il pense le ochel mitoch psolet c'est interdit? Répond la Gemara, shani tormosim de shalke le shiva zimne. C'est différent les tormosim, on le cuisine 7 fois. On le met, on le vide, on remet de l'eau, on le vide, etc. Ouais. Shiva zimne. Oui, lo shaklele. Alors ici, il y a plusieurs girsaot. D'abord, je vais faire la girsa que j'ai sous les yeux. Oui, lo shaklele. Si tu ne le prends pas, masrah, il va s'abîmer. Et donc, pour que psolet mitoch ochel dami.
c'est comme psolet dans le Jochel. Première explication de Rashi, écoutez bien. Et c'est compliqué à comprendre, mais comme ça, Rashi explique en premier pirouche. Le lupin, hein, le tormos, il a comme particularité que comme tu l'as cuisiné tellement de fois, que si tu le laisses comme tel, il va être masrah, il va pourrir. Mais ça, pour le moment, il se mange. D'accord? Oui. Alors, chaque lupin, chaque tormos, il a deux zdadim. Il a un sad ochel et un sad. Il a un sad ochel parce qu'on le mange. Il a un sad psolet parce que si tu laisses, il va pourrir. C'est dur de dire ça. Et donc, quand tu prends un lupin, quand tu le prends, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être mahmir alecha. Ça s'appelle que tu as pris psolet, mais ce qui restait à l'intérieur, ça s'appelle ochel. Vous comprenez? Parce que chaque lupin, hein, il est psolet et ochel en même temps. Oui, donc celui que tu vas prendre, il va avoir le shem de psolet et il va être pris dans de la marmite où il y a des lupins qui, eux, ils ont aussi le sad ochel. Donc, tu as pris du psolet dans du ochel. Ah là là, attends, une minute, s'il te plaît. Là, si quand je prends un petit peu quelque chose pour manger et je laisse le reste c'est psolet parce que le reste, il va être. C'est pas ça le premier pirouge de Rashi. Le premier pirouge que Rashi rapporte, encore une fois. Le lupin, quand je le prends, oui, comme c'est quelque chose que si je laisse, il pourrit, je vais le considérer maintenant comme pourri. Tu vas me dire, mais si tu le considères comme pourri, même ce qu'il y a dans la marmite, c'est considéré comme pourri. Voilà. Donc ça s'appelle aussi psol, c'est psol et des psolettes alors. Okay. Non, ce qui est dans la marmite, c'est du ochel. Alas? Parce que ça se mange. Oui. Mais si tu laisses, ça pourrit. Oui. Alors, dans le ochel, il y a du ochel et du psolet. Et quand tu prends un, je dis, mais il y a du psolet dans ton ochel, il y a du psolet. Oui. Comme-toi là. C'est dur à comprendre. La vérité, c'est dur à comprendre. Ça, c'est le premier pirouge de Rachid, seconde. Et Rachid lui-même, il dit, Véline, ça veut dire que il est marguiche que ce pirouge, il est délicat. Ouais. Bon. Vas-y, je t'écoute. Mais Manu, pourquoi tu différencies le lupin, ou le lutin, je ne sais pas comment on dit, que tu prends de la marmite avec le lutin qui est dans la marmite? C'est le même. Mais si tu veux interdire, vas-y, explique-moi, vas-y, comment tu interdis? Mais non, mais c'est pour ça que je ne comprends pas ce cas. C'est le même. Il y a 10 lutins dans. Lupin, ouais. Le tormos, lui, il a un côté, il a un côté ochel et un côté psolet. Ils sont tous comme ça. Oui, c'est le hidouche de Hezkia. Ochel, mitok psolet, c'est permis, mais celui-là, le ochel, il est aussi psolet. Voilà pourquoi c'est interdit. Mais ils sont tous comme ça. Ils sont tous alors, je les laisse comme ça. Non. On mange pas le thermos du Shabbat. Ça veut dire comment il le mange, la question. Comment il le mange alors? Bah oui, alors comment il le mange? Il mange tout, la totalité. Directement de la marmite. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui veut il met sa tête dans la marmite. Oui, mais alors, attends, Manu, pour Esquia, comment il fait, lui? Pour manger des lupins, là? Je sais pas, il doit avoir une technique, je ne sais pas ce qu'il pense, lui. Parce que... Peut-être, non, parce qu'il a marqué ici, il a marqué que s'il l'a fait, il est hayav. Il est hayav, donc peut-être qu'il parle pour demain. Ou plus tard. Mais si c'est pour maintenant, c'est permis. C'est pour maintenant, c'est permis. Mais si c'est pour plus tard, ça sera hayav. Mais si c'est maintenant, c'est permis. Non, alors ça, c'est bon. Je dis pas il Mais ça, c'est tous les mêmes cas. Ça, c'est tous les cas de Borer. Alors, ce sera pour maintenant, c'est permis, pour après, c'est interdit. Ah non. Pourquoi t'as pris Si. Quoi, si? Non. Si, comme ça, il a expliqué. Si c'est pour maintenant, c'est permis. C'est pour plus tard. Interdit. D'accord. comme ça, אמר רבי בורר ואוכל לאלתר, בורר ומניח לאלתר. ולבוא ביום לא יברא, ואם בירם נעשה כבורר אוצר.
Donc, selon Abaye, s'il a, il a été borer pour plus tard, c'est Hayab. Mais pour le tolmosin, même si tu veux le manger maintenant, assour. Mais l'Olam, Abaye, il y a du Ochel, il y a du Psolet. Ochel et Psolet. Voilà, Non, dans tout le Moussim, il n'y a que du Ochel en fait. voilà. Mais le Ochel lui-même, il s'appelle Ochel et Psolet. Et c'est un chidouche que il sera Hayab, c'est pour plus tard, j'imagine. Pas pour maintenant. Mistam, ils peuvent manger ça Shabbat. Attends, des lupins, c'est comme des fèves, Manu. Ouais, c'est petit, hein, je sais pas comment. Je crois pas que c'est possible que Non, nos lupins d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux de l'époque. Je crois pas aujourd'hui on les cuit 7 fois. non, parce que si c'est comme des fèves, je veux comprendre qu'il y a la peau tu la considères comme obsolète. Mais Ok, bon, ça c'est le premier pirouge de Rachid. Deuxième pirouge de Rachid, regardez, Velinira, Aborer Tomusin, Mitor Psolet Shelaen, Mishishalkan Pamahat, ממרקין ומעלין אותן המים, ובורר המתולעות שלהם, כמו שעושים לפולין, וכן בכל פעם ופעם. Donc, de manière générale, alors, à borer tolmousin, quand tu tries les tolmousin, mitor psolet, quand tu les as cuits, 1 ou 2 fois, tu vides l'eau et tu enlèves ceux qui sont métoulaot. Il y a des vers dedans. D'accord? Comme on fait avec les fèves. Et à chaque fois, donc, tu tries. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? Celui-là, il a enlevé le ochel et il a laissé la psolet à l'intérieur. Comment je comprends la suite de la Gemara? Si tu ne le cuis pas, ouais, basrah, il va pourrir. Quand tu les as cuisinés 2 ou 3 fois, dit Rashi, hashiv le psolet, c'est considéré comme une psolet, le lupin. Que si tu laisses comme ça, hein, ils vont pourrir. Donc, il faut dire comme ça, c'est mieux. Et quand tu prends maintenant le lupin, où il y a des carottes avec les lupins. Les lupins, ils s'appellent psolet par rapport aux carottes. Pourquoi? Parce que les carottes, si tu les laisses, c'est bon. Mais les lupins, si tu les laisses, ils vont pourrir. Donc, ça s'appelle psolet mitor ochel. Voilà le pirouge de la Est-ce que là, on va considérer aussi si les lupins plus grands, la quantité les plus grande, je sais pas quoi, tout ça. Par exemple, il y a des carottes et des tolmoussim. Est-ce qu'on va aussi rentrer dans ce cas-là? N'importe. Oui, Nachenami. Et c'est juste, on est en train de te dire que les tolmoussines, c'est eux qui vont s'appeler psolet. Voilà. Okay. C'est ce que je veux. Et pourquoi? Parce que si tu les laisses, après 2-3 cuissons, si tu les laisses, tu ne les recuis pas, Voilà. ils vont pourrir. Mais les carottes, tu les as cuits avec les lupins, eux, ils vont rester comme il faut. Oui, Okay. sauf si tu ne le mets pas au frigidaire. D'accord. Veilo shakle. Maintenant, selon cette lecture, il faut dire veilo shalke. Maintenant, il rapporte la Gilsa de Rabbeinu Halevi. Veishaklele masrach. Pas l'eau. Il dit veishaklele. Si tu le prends, il va pourrir. Une autre Gilsa, c'est quoi? Keshenot lo, quand tu ne le pas, tu le prends avec ta main. Nimo ben esberotav. Il fond entre tes doigts. Et il devient dégoûtant. Il car, Aoud et Shakil, c'est pourquoi celui qui prend, eh bien, il est psolet. Donc, selon ça, par rapport au premier pirouge, c'est mieux. D'accord? Oui. Tant que si tu ne prends pas avec la main, ça va. Mais si tu prends avec la main, il va s'appeler psolet. Par rapport au. Eh bien, on continue la Gemara. Amara papa. Ayman de parim silcha hayav mishum tohen. Celui qui coupe en petits morceaux. Silqa. C'est quoi silqa? Épinard. Il est hayav mishum tohen. Soit ils disent, Daouka besilqa, shayak hina, avash arochalin shari. Pourquoi? Soit ils disent, comme si tu poses la question, pourquoi tu parles d'arbre de silqa? La réponse, il n'y a que lui qui est comme ça, pas les autres. Pourquoi? Alors, le Ritba, il explique que la kavana, c'est comme ça. Le silqa, on ne peut le manger cru que lorsque tu le coupes en fines tranches. Mais les carottes, on peut le manger cru.
même si c'est en grande tranche, tu peux les manger. Donc, même s'il les coupe en fines tranches, c'est pas grave. Ça, c'est Shitat Tosfot, a priori chez nous, selon le Litba. D'accord Les shilka, on peut le manger cru. Kaniré, si tu le coupes en fines tranches, selon le Litba, oui. Et c'est pourquoi Dafka, lui, il est comme ça. Ah. Mais les Shalochalin, qu'on peut les manger même en grandes tranches, crues, même si tu les coupes en fines tranches, c'est rien du tout. Ça ne peut pas te rien. Ok, on continue la Gemara. Amar Amenaché, Ayman de Salit Silte Hayab Mishum Tohen. Celui qui coupe du bois en fines tranches pour faire du feu, ouais. Il est Hayab Mishum Tohen. Maintenant, Kamouvan, bien sûr, il faut définir c'est quoi fine tranche. D'accord? Combien de centimètres ça s'appelle fine tranche? Parce que Tohen, c'est quoi Tohen? Tohen, c'est quelque chose qui était compact et que tu le départages en petites particules. D'accord? Maintenant, c'est quoi la petitesse de cette particule-là? Ce n'est pas défini clairement dans la Gemara. Amar Avashi, Iqapid Amishhata, Hayab Mishum Mehater. Si de plus, il fait attention quand il coupe ces morceaux de bois à une taille bien précise, il est Hayab même Mishum Mehater, parce que Mehater, c'est coupé de manière précise. On continue. Allah, je vais à Ophé. سلاحة محتر c'est un ملقب qui Exact. il était noté dans le La Mishnah. Oui. C'est noté dans la Mishnah. Amara Papa, Shavak Tana. Donc Allah, je vais à Ophé. Amara Papa, Shavak Tana, Jidal Bishul Samemanim, Dawa Bemishkan, Unakat Ophé. D'accord. Il a mentionné Ophé. Selon Rabbeinu Tam, qu'on a cité tout à l'heure, on a dit qu'il y avait aussi Ophé dans Mishkan. Seulement, c'était une mlacha passagère. C'était pas c'était pour le test de Hilazon, du bleu. C'est la question selon lui. Et pour la Gemara, Tana Jidan Sidura de Patnaka. D'accord. Donc, selon nous, la Kavana, c'est, tu as raison, il aurait pu dire Bichoul, mais il a préféré finir le délai du pain. Et selon Rabbi Tam, Sidura des pâtes nakat, ça veut dire quoi Sidura des pâtes nakat? Selon Rabbi Tam, s'il n'y avait pas pâte dans le Mishkan, il n'y a pas de raison à ce que le Tanaïm parle de Sidura des pâtes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ma pitom. C'est parce qu'il y a quand même la fabrication du pain pour le Mishkan, quand le Tana ici, Sidura des pâtes nakat. Ok. Amar Ravavira. Ayman de Shadda Sikta la Tuna. Celui qui a jeté un piquet en bois, il faut dire ici, pas en fer, bien en général sans fer, la tuna dans un four, Hayab Mishum et Vachel. Ça s'appelle qu'il a cuit le piquet. Shita, Mao de Tema, les charou les manak kamikawen, Kamash malan de mirfarafe vadar kami. Mais vacher quoi? Mais vacher le bois? Attends, on va expliquer. Très bien, on va expliquer. J'aurais pu croire, la Gemara a dit Pshita que tu es Hayab. La Gemara a dit non, j'aurais pu croire que lui, il veut consolider le bois. Kamash malan, qu'avant de le consolider, mirpa rapi, il se ramollit, vadar kamit, et après il durcit. Et dans le ramollissement, c'est là qu'il subit une cuisson. Rashi, regardez Rashi, des shadas sikta shishlich yated lah, les tanour, ham, les yavsho, chez caché, je veux qu'il soit dur ce morceau de bois. Les charouré, les hazek, venkan bichoul, les mapel à père, les dechamaour, la même chez betocho yosim. L'eau qui est à l'intérieur du bois, eh bien, sort. Ou la chachias ou memao kamit, après ils s'endurcit. Vechirafé berecha, oui, bichoulo. Il le veut comme ça, lui, il le veut comme ça, il le veut cacher, lui. Et lui, il le veut cacher pour donner des coups. Alors, Mistamek Vitovlo. Voilà. Mais je savais pas qu'il y avait une cuisson dans le bois. Bah, pourquoi pas? Le bois, il est humide. Oui, mais on dit. C'est quoi le problème? Un bois qui est sec, qui prend mieux le feu. Non. Très bien. Point. On continue. Tosfot. J'aurais pu croire que le bonhomme, son but c'est de consolider son bois et donc il n'y a pas de bichoul ici. Tamash malad. Achi Pirusho. C'est quoi le Mao de Tema? J'aurais pu croire donc Elbo Bichoum Bichoul. Kamash malad, c'est quoi?
Deneid et les charoule mana kamikawen. Bishul miya yeshbo. Bien que c'est vrai qu'il veut consolider son poids, quand même, il y a un bichoul qui a lieu ici. Les mirparapé d'abord, Zadar Kamit. Voilà comment il faut expliquer la Gemara, comme ça nous aussi on a expliqué. Mais qu'est-ce que tu veux exclure, Tosfot? Voilà ce que je veux exclure. Aval, el faresh kamash malan, delo amrinan de charou les mana. C'est quoi le kamash malan? Je ne sais pas si la chanson de Négorès, pour nous Négorès. Aval, el faresh kamash malan, delo, c'est quoi le kamash malan? Delo amrinan de charou les mana kamikaven. Non. On ne va pas dire que son but c'est de consolider le bois. C'est-à-dire, là, Olam, ton but, c'est vrai, mais quand même, il y a un passage de cuisson. C'est ça la Kavana de l'Agmara. Et pas quoi? Et pas, non, il y a cuisson et il n'y a pas les chalots, les manas. On ne dira pas ça. Pourquoi il faut pas cette lecture-là? Le soit dit que dans ma sechet Avodah Zarah, là-bas, on rapporte à peu près le même nocé, le même sujet. Et là-bas, l'Agmara, elle dit, si maintenant il y a un goy, des shadas sikta la tuna, il a jeté sikta dans le four. Et avant que le goy il mette son bois et va allumer le feu pour le sécher, le juif il a caché là-bas une citrouille. C'est pire d'amis, c'est bon. Soit c'est bon. Soit c'est bon. Tu peux manger, il n'y a pas de problème de bichoul goy. La Gemara elle dit au Fadir Pshita. La Gemara dit mais c'est évident. Et la Gemara répond j'aurais pu croire que lui, il est mévachel, ça s'appelle les mévachel son bois. Et si les mévachel son bois, ça va sortir que dans cette cuisson-là, il était mévachel. Et donc la citrouille serait interdite, ça s'appelle bichoul goy. Kamash malan, non. Son but, c'est pas bichoul. Son but, c'est consolider son bois. Voilà pourquoi ta citrouille n'est pas mise. Donc tu vois bien qu'il faut que je comprenne qu'en réalité, son but, c'est consolider le bois, pas bichoul. Il passe par bichoul. Wow. Manu, il y a bichoul goy sur quelque chose qui se mange cru et cuit? Non. Ah, c'est pour ça qu'on a pris. Non, voilà, c'est pour ça qu'on a pris l'exemple de la citrouille, parce que ça ne se mange pas cru. Hier, je vous avais promis une deuxième partie du Hidouche, n'est-ce pas? Ah oui. On est venu pour ça. Alors, dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Et moi, je vais te dire une petite blague aussi, hein? Ok. Amar, je continue la Gemara. Amar Abba Baravuna, Ayman Dertach Koufra, Hayab Mishum Mevachel. Un homme qui a cuit du koufra, du goudron, il y a Hayab Mishum Mevachel. Shita, c'est quoi le Hidouche? J'aurais pu croire que puisqu'après il va redurcir, ouais. Donc c'est vrai que quand il va cuire, il va se ramollir, mais après il va redurcir. J'aurais pu croire qu'il n'est pas Hayab, Kamash Malan, il est Hayab. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait ce type de bichou dans le Mishkan? Je ne sais pas. Pourquoi tu dis que non, mais je ne sais pas. Ah, ça veut dire, toi, tu poses la question qui a dit, Bémet? Oui. Qui a dit quoi? S'il n'y avait pas ça dans le Mishkan, qui a dit que ce genre de bichoul qui après refait redevenir la chose comme elle était, ouais, et on est Hayab. Bon, selon toi, quelqu'un qui fait cuire de l'eau, il est. Ouais. C'est pas grave. Un bichoul Bélah, il pense. Amos. Ah. Bon. Amarava, Ayman Deavat Havita. Regardez là, juste la Gemara et après on l'explique. Ayman Deavat Havita, celui qui fabrique une Havit, une cruche, Hayav Mishum Sheva Hataot. Il va être Hayav 7 Hataot. Tanoura, s'il fait un tanour, Hayav Mishum Shmone Hataot. Après on les énumère, Bedat Hashem. Hataot. Amar Abaye, Ayman Deavat Halata, quelqu'un qui fabrique une ruche. Hayav Achat Esre Hataot. Il est Hayav 11 Hataot. Oui, Haïté les fumés. Et s'il a cousu son extrémité, Hayav Shalosh Esre Hataot. J'ai l'impression que c'est là au Hidouche. Qu'est-ce que tu penses, Amos?
Tu vas 7, me 8, montrer exactement 11, le 13. hadith de tout à l'heure. 7, 8, 11, 13. Voilà. Comme par hasard, ils ont Hazak. choisi ces éléments-là. Ah, c'est rigolo, hein? Alors, je Nous, vais te allez, dire vas-y, fais quelque ta chose blague. d'intéressant. Aujourd'hui, dans Baba Metsia, on a parlé de on a marbré des Ravena, je ne sais pas quoi. Et ils étaient en train de discuter, c'est quoi, on est marre. Il fallait dire marre, on a bré, dire machin. Pourquoi il dit on est marre, machin, tout ça. Je dis, oui, bon, c'était très, et on est marre, barre, alors, quand je dis, écoutez, on a marre. Tu l'appelles on a marre. Non, Ouais, tu as j'ai compris? compris. Ouais, j'ai compris, t'inquiète pas. Voilà. Très bien. Ok. C'est pas. Allez, maintenant, on reprend la braïta, les enseignements Et le qu'on vient de chidouche, c'est quoi voir. alors? Ah, Le chidouche, c'est quoi, t'as dit? tu n'as pas compris? 7, 8, 11, 13. 7, Comme les 8. sites. Comme hier. Ah, en fait, ils ont pris les mêmes chiffres qu'hier. Ok. 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 7. Allez, très bien. Amar, je reprends maintenant l'enseignement. D'accord? Oui. Et on explique. Ayman d'Avad Havit il est Hayav 7. C'est quoi les 7? Explique Rashi. D'abord, premièrement, il est Tohen. Les modes de terre qu'il a, il les broie. Tohen. Après, un enfant, c'est impatient. T'es où, Manu? J'ai pas entendu. Je reprends l'enseignement qu'on vient de voir et j'explique. Benjamin, viens. Je dis à Moshe, je vais arriver. Dis-lui qu'il fasse ça vite, Dis-lui qu'il fasse ça vite. Tu as Alors, un je petit numéro reprends. à côté de toi, là, Benoît. Hein? Tu as un petit numéro à côté de toi. Ah, elle, Tu as un petit numéro à côté de toi. c'est une fille, elle n'attend rien du tout. C'est elle. Kodesh Kadashim. D'abord, je parle, tu m'écoutes. Je peux lui dire, attends, pas maintenant. J'étudie rien. D'abord, moi. Hazak. Ouais. C'est bien, c'est bien. Allez. Alors, Ayman, donc reprenons, celui qui fabrique une cruche, il est Hayav 7. C'est quoi les 7? Premièrement, Tohen. Il est en train de moudre. Deuxièmement, Porer. Il trie les pierres, il enlève les pierres. Troisième, Avoda. Il filtre, il tamise. Quatrième, Avoda. Il pétrit. Cinquième, Lâche. Avoda. Il est là, il est mémaré. Quand tu fais une cruche, tu vois le potier comment il fait? Il lisse. Oui, oui, oui. Il lisse. Ouais, il fait tourner, il lisse. Ça, c'est la cinquième. La sixième, c'est il allume le feu. Et la septième, c'est il met vachel dans le tanour. Ouais, il met vachel, ça cruche. Il n'y a pas marqué Patiche là? Ah, Rachid dit comme c'est Méléa, il n'y a pas marqué Bapatish Hazar. C'est la dernière phrase de Rachid. Maintenant, s'il fait un tanour, à part les 7 qu'on vient de dire, ouais, il y a un huitième qui est marqué Bapatish. C'est quoi? C'est qu'il met, là, il met du, comment Rachid dit ça? Il dit, Tah ala utfela, shi'av. Il met encore un peu une épaisseur supplémentaire. Comme ça, le tanour, il est un peu plus épais pour pouvoir conserver plus la chaleur. Voilà. Ça, c'est marqué Bapatiche. Dans le tanour et pas dans la cruche? Ah, dans l'extérieur du tanour. Non, dans la cruche, non. Non, mais Dans ça le veut dire. tanour, il met une tfela, une sorte. Ouais, je ne sais pas comment il a fabriqué cette tfela-là. Et il la met en dehors pour que la paroi soit plus épaisse pour pouvoir mieux conserver la chaleur. Ah, je pensais que Maké Bapati, c'était uniquement sur l'objet lui-même. Bah, le tanour, c'est l'objet lui-même. Oui. Gmar Mais Melacha, lui, Gmar Melacha. oui, mais lui, il veut cuire sa cruche. Ça, Ça y est, et lui, il a fabriqué un tanour. il- Il a les 7 étapes de la cruche. Et ah, après les 7 étapes, il rajoute une 8e étape. 8e, la tfela. Il lui met tfela en dehors. Continuons. Celui qui fait havita, celui qui fait, pardon, Abaye nous dit que celui qui fait halata, donc une ruche, il est hayav 11 hataot. 11. C'est quoi les 11? Alors explique Rashi. Il a coupé le bois.
il a besoin du bois. Il est Hayav Mishum Zomer et Notea, comme on a vu en haut. Il faut dire qu'il a coupé de telle sorte parce que ça repousse bien. C'est déjà 10. Ça fait 2 là déjà. Non, 2 par rapport à 8 qu'on a, le 8 qu'on avait Non, déjà, non, là, plus 2, Halatan. Non, ça fait 10. Pourquoi tu rajoutes à 8? Ok. On a Ok, 2. d'accord, ok. Ok, après, qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble, les bois. Ça fait 3. C'est Mehamer. Ensuite, il trie les bons des mauvais. Les mauvais des bons, ouais. Il prend les bons, c'est Borer. Ça fait combien là? 4. 4. Après, et Helikan, il les rend lisses. Ça fait 5. Mais Mahek. Ensuite, il les coupe de manière fine. D'accord? Mais Hater. Non, Tohen, de manière fine. D'accord? 2, 3 morceaux. C'est Tohen. Et après, il les coupe à certaines mesures particulières. C'est Mehater. 6. Ensuite, il met les fils, les bouts de bois comme ça. Messer. Ça fait 7. Ensuite, il tisse. Shte batenirin. Pour faire shte batenirin, il faut les bloquer. Il fait un truc comme ça, vous voyez? Comme le poisson, là, ouais. Voilà. Pour faire shte batenirin. Ensuite, il tisse le tout. Il tisse le tout. Ça fait oreg. Ensuite, il coupe ce qui dépasse de la ruche. Il coupe. Il y a des morceaux de bois qui ont dépassé la hauteur désirée. Ça, c'est maquet bapatiche. Ça, c'est maquet bapatiche. Ah. D'accord? On a combien là? On a perdu le compte, mais apparemment c'est 11. Apparemment, c'est 11. Alors, je reprends rapidement. Zomer, il est Hayab, Michou, Koser et Notea. Ensuite, Amer, Borer, Memahek, Tochen, Hoter, Mehater, Meser, Oreg. Maquet bapatiche. Il manque un là, non? Non. Hein? Il manque un. Attends. Ah, Asfam, ouais. Mehamer. J'ai compté Mehamer. Boser, Noter, Mehamer, Borer, Memahek, Tochen, Mehater, Meser, Oser, Shtebetenirin, Oreg, Maquet bapatiche. Ah. Shtebetenirin, Hayab Stein. Shtebetenirin, Meser et Shtebetenirin. 2 choses. Ah. On a Vei Haïté les fumés. Vei Haïté les fumés. Et s'il a cousu l'extrémité, 2, tu rajoutes 2. La saute la safa d'Irachi, c'est quoi? C'est Tofer Vechocher. Il fait la tira et après il attache les fils. Ça fait 2. D'accord? Et Rachid nous dit attention, dans tous ces cas-là, il n'y a pas binyan. Parce que en binyan bakeli. En binyan bakeli. Mais Tosot n'est pas d'accord. Tosot Ravita. Ouais. Ouais, Tosot Ravita. Là, Manu, excuse-moi, pourquoi on ramène tous ces exemples? Parce que s'il est fait Be'alem Echad, il est khayab sur chacune des choses. C'est pour savoir, en fait, au final, combien de korbanot il devra faire. Ok. Exact. Ben, Yura, je ne suis pas d'accord avec Rachid. דווקא במחזים מיטה ומודרה של חוליות המדינה בכלים. אבל כשעושה לגמרי כל הכלי, מחייב משום בונה דמלין בלש הבונה, ayman d'Aïl Choufta Bekufina Demana, Hayam Mishum Bonnet. Je ne comprends pas ce que tu dis là. Rachid, il y a une tira contre toi. Celui, la Gemara, elle dit là-bas dans Koufbet, celui qui fait rentrer Choufta Bekufina Demana, il met un piquet pour bloquer, pour faire finalement Bekufina Demana, ouais, pour faire une sorte de pioche. Il est Hayam Mishum Bonnet. Alors, tu voyages bien Bakelim, ou chien contre toi. Comment tu viens bien Bakelim? Non, quand est-ce qu'on vient bien Bakelim? Quand c'est chez le Houliot, par fragment. Sur ça, il n'y a pas binyan. Ok, selon Tosfos, il faut donc à chaque fois rajouter binyan.
Il faut donc enlever un à chaque fois. Alors, c'est facile. Dans le cas de la caveret, Rachid a compté 2 au début. Tu peux compter qu'une. Parce qu'il est meqalqel l'arbre, par exemple. C'est bien. Et dans le cas de la cruche, ouais, il faut aussi en enlever un. Lequel on peut enlever? Ouais. Bon, il faut chercher lequel enlever. Mais Manu, le Mishkan, il était démontable aussi. Alors? Et alors, si c'est Non, pas. ça s'appelle pas démontable, ça. Et vas-y, alors je vais construire une maison, je vais la redétruire. Et je vais la construire, ça s'appelle montable. Ah, elle est revenue. Mais tu sais qu'on la voit pas, nous. Hein. J'ai l'impression que c'est le petit à papa, cela. Quoi? J'ai un Moshe qui fait Arvit et qui papa il va venir tout à l'heure. Obligé. Ok. Alors Tosfot, il a quand même le Khushia. C'est quoi la Khushia que Tosfot il a sur lui? Ça, on verra. Quelqu'un qui fait. Il gonfle. Vous savez comment on fabrique un ustensile en verre? Tu souffles. Oui. Ouais, et hop, lequel il se forme. Ouais. Et là-bas, on ne rend pas Khayab Mishum Bonnet. Pourquoi? Biche tabat selon la chienne bien Bekirim, je comprends. Mais selon moi, tout ça, qui est bien Bekirim, pourquoi on n'a pas dit Khayab Mishum Bonnet? Ça les Chayo. C'est une construction un peu spéciale, hein, le verre. Ouais. Ça sera le piquen. Ouais. Très bien. On continue. Pourquoi tu fais beaucoup comme ça, toi, Jonathan? Je sais pas, j'ai un chat dans la gorge. Enlève le chat, dis-le. Alors, on avance. הגוזז את הסמל רב לבנו. אמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן, הטובל סמל שעל גבי בהמה בשבת, חייב 3 חטאות. Celui qui fait des fils de la laine qui se trouve encore sur la bête, il est chayav 3 חטאות. אחת משום גוזז, parce que tu coupes, tu as pris le coupe כמובן, ואחת משום מנפס, parce que tu brosses, ואחת משום טובל, parce que tu as fait des fils. רב כהנא אמר אין דרך גזיזה בכך. C'est pas la façon d'être gozez, ואין דרך מנפס בכך, c'est pas la façon de brosser, ואין דרך תבוי בכך, c'est pas la façon de filer. ולא, quoi, c'est pas la façon demande la Gemara. והתניא משמד רבי נחמיה שטוף בעזים ותבוי בעזים. Ouais, les Abnei Israël dans le désert, ils lavaient le mouton alors que la laine était encore sur le mouton. Et ben, ils faisaient les fils, d'accord, comme c'est écrit dans le pasouk là-bas. Ouais. Ouais. Alma. Comment c'est marqué? Tavou et Taïzim, c'est marqué. Alma, Tviya, Al-Gabebe, Mashma, Tviya. Oshia. Regarde, même sur la bête, ça s'appelle une Tviya. Répond la Gemara, Chachma Yetera Shane. Là-bas, c'est spécial. Ils étaient Chachmatlev, là-bas. C'est différent. Mais non, normal, comme dit Tosfot. Tosfot, il dit, Zvaosim Otam Batladata, mais c'est le Koladam. Celui qui fait comme ça, Batel Dato, comme on verra dans Masnia. C'est quoi celui qui fait comme ça, il Batel Dato, c'est pas la façon normale de faire. Là-bas, dans Betemirda, dans Mishkan, c'était spécial. Le poil, il était plus brillant, je crois aussi. Le poil, il est mieux quand il est vivant, ils font quand il est vivant. Je ne sais pas, peut-être. Akosher, pardon. Tanour Abanan. התולש את הכנף והקוטמו והמורטו חייב 3 חטאות. Celui qui arrache התולש את הכנף, une plume, והקוטמו, il coupe, והמורטו, il lui enlève ses poils, eh bien, il est חייב 3 חטאות. Il est חייב 3 חטאות. lesquelles? אמר רב שמעון בן לקיש, תולש חייב משום גוזז. Il est חייב parce qu'il a été gozez. C'est quoi gozez? Quand il a arraché le poids, la plume de l'animal, oui, alors il est Hayam Mishum. Dis papa, il a dit qu'on fait maintenant, c'est tout, on discute plus. Hayam Mishum Gozez.
D'accord? Gozez, ça se comprend. De la même manière que la laine, tu la coupes de l'animal, là aussi, tu as pris une plume de la poule. Ok? Kotem, il est chayav mishum mechater. Pourquoi? Rachid explique qu'il est kotem, il coupe la partie basse de la plume qui est tendre. On la met dans les coussins. Celle-là, on la met dans les coussins. Ok, je vais venir. Papa, il va venir. Quand il finit sur. Alors, la partie basse de la plume, elle est tendre. On la met dans les coussins. D'accord? Ensuite, donc ça, il est hayav. Mais Mishum quoi? On a dit Mishum Mechater. Pourquoi Mishum Mechater? Explique Rachid. Pourquoi Mishum Mechater? Ah? Pourquoi? Parce qu'il est marpide sur la taille. Là, il va couper. Et Memaret, Hayav Mishum Memachet. Alors là, Rachid, il a deux piroshim. Et le premier pirosh, il est dur. Le deuxième pirosh, c'est mieux. Il dit que après, le reste de la tige, où il y a encore les poils, ouais, on les arrache. Il est Hayav Mishum Memachet. Qu'est-ce que tu es Memachet ici? Qu'est-ce que tu es Memachet? La tige. D'accord? Dans la plume, il y a deux parties. Il y a les poils et il y a la tige. Ouais. La tige, elle est devenue lisse. Selon le deuxième pirouge de Rachid, avec ça, on fabrique un chapeau. Je comprends très bien. Très bien. Selon le premier pirouge de Rachid, je ne comprends pas parce que Rachid dit qu'on utilisait les poils pour les mettre dans les coussins. Oui. Ce qui est dur, c'est que là, tu aimais la tige et tu me parles des poils. Ça ressemble plus à gozez alors. Si tu veux récupérer les poils, ça ressemble plus à gozez et pas à memahek. Voilà le couchage que j'ai sur le premier pirouge de Rachid. D'accord? Donc le deuxième pirouge de Rachid est plus mouvad. On continue. Akosher va matir. Kshira mishkanecha wai. La kshira dans le mishkan, où est-ce qu'il y avait Amarava sheken koshim beitedot oali. Eh bien, quand on montait le mishkan, il fallait bien que on mettait des piquets au sol et on les attachait. C'était d'autres oalim. D'accord? De toutes les couvertures qu'il y avait dans le mishkan, ouais. Mais ça, c'est une kshira pour dénouer. Et nous, on sait qu'une kshira, tu as hayav que lorsque c'est pour du long terme. Et là, malgré chacun aurait guérioch, nifseka, orgueil guérioch, nifseka la anima, koshinota. Quand ce qui tissait, il y a une nima, il y a un fil qui s'est déchiré, eh bien, il attache. Koshinota. Alors, lui a dit à Abaye, Araval, Yamale Arava, Tarasta Kosher, Matir Maïkal Emar. Tu as trouvé une bonne réponse pour Kosher. Et il est où, Matir? La réponse. Bechitema de Mitra Meletre, Hute Katre, Beadade, Sharihat, Bekatarhat. Si tu vas me répondre, parfois, il y a deux fils. Regardez-moi, il y a deux fils. Et les deux, ils se sont coupés au même endroit. Et donc, tu as remis un fil à côté, tu as fait un nœud. Donc, quand tu as deux fils à un côté de l'autre, ça va faire un peu épais, ça va faire gros. C'est pas joli. Donc, une fois que tu as fini le tissage, tu en dénoues un et l'autre, tu le laisses comme il est. D'accord? Donc, tu as dénoué un. Tu as dénoué un. D'ailleurs, de là, tout ça, il a appris que Matir, tu n'as pas besoin de Menat Likshor. Selon ça. Hein, comme Matir, selon Rachid. D'accord? Donc, tu as deux fils. Si regarde, si je vois une photo, regarde une photo sur ça, Jonathan, tu vas comprendre mieux. Et maintenant, Jonathan, juste je te montre, c'est quoi le Ce que je comprends pas, c'est que tu as dit, je comprends pas, c'est que tu as dit, il y a deux fils qui sont coupés au même endroit. Ouais, c'est dur à comprendre ça. Non, c'est pas dur à comprendre, mais comment tu veux détacher un et l'autre, tu le laisses comme ça à couper? Ben, une fois que tu as fini le tissage. Attends, je vais vérifier deux secondes. Regarde la photo, tu vas comprendre mieux. Alors, regarde Ramos. Oui. Regarde Jonathan Rachid. Ouais. Le Qatar Had. Ouais. Comme le Qatar Had.
Ah, Klomar. Mais c'est quoi? Tatar Khat, ça veut dire il attache un. Mais c'est pas ça la kavana. C'est quoi la kavana? Attaché, il est déjà attaché. Tu le Tu le détaches. laisses s'attacher. Ah, Rachid dit Klomar, manière qui moche où. Il le laisse comme il est. c'est Il a ça. déjà attaché deux fils. Il a fait tout le tissage. Comme c'est pas beau, c'est bolette, il détache un. Et l'autre, il le laisse. Klomar, c'est-à-dire qu'il avait une difficulté avant. Non, c'est le contraire. C'est pas il l'attache. Il le laisse comme il est. C'est pas il l'attache. Oui, 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 c'est ça. Alors, c'est quoi, pourquoi dit Klomar? Est-ce que s'il avait des difficultés? Il nous explique, Klomar. Mais je viens de te dire, c'est quoi le problème? C'est quoi que je ne comprends pas? Je Oui, viens de c'est te dire, ça, quoi c'est le ça. problème. Voilà. C'est celui-là? Regarde, regarde. Voilà. Regarde. Where are you? Parle, parle. Ah, tu m'entends, Amos, ou pas? Oui, oui, alors oui. Ah, oui, oui, c'est ça, j'ai vu. Voilà. Il y en a un, il y a une grosse boule. En fait, ils l'ont Voilà, attaché. quand on enlève un, il va tomber. Non, mais il a fini, il a continué le tissage. Comme de là. Là, كيف اللي فهمت. Non, mais c'est pas, y a rien à compliquer. Qu'est-ce que tu veux? Regarde la photo déjà 710 et 711 Montre-moi. pour voir la plume de tout à l'heure. Ouais. Allez, parle. 2 secondes, 2 secondes. Il m'a dit 711, 710, voilà. Ouais, la plume, moi j'avais compris. Ok. Regarde la plume, Amos. Voilà. En haut, le petit bout à la fin, c'est le plus tendre. Ah oui, oui, c'est ça. Il a dit, si Très tu veux bien. qu'on mette le- Maintenant, regarde la photo 713 et 714. Vous allez comprendre. 713, 714. Ok. Regarde, Amos. En haut, il y a les deux boules Oui, là. oui, oui. Les deux attaches. Et juste en bas, il y a un seul attache et l'autre, on dirait, ils l'ont laissé comme ça coupé. Oui, bon, ok. C'est clair? Très bien. Hazak. Regarde, Amos. Alors, dis là-bas. Là, tu vois mieux normalement. Yes. Et l'autre, Yes. il a fait deux boules. En fait, ce qu'il a dit Manu tout à l'heure, c'est un, tu l'attaches, et le deuxième, Voilà. tu le laisses comme ça. Voilà. Bon, J'ai vu. Tu vois pourquoi ils veulent le laisser comme ça? Bon, la prochaine fois, on va faire un stage de tissage. Ouais. OK. On fait quoi maintenant? On continue, on dit ربح المناقشة ماهر. Non, on finit. Alors là-bas, il dit, Allez. j'accepte pas ça. pourquoi? לפני מלך בשר ודם אינו עושים כן. לפני מלכים הקדוש ברוך הוא עושים כן. עושים. Ouais, on fait pas comme ça chez un roi, on va faire ça chez Hachem. J'accepte pas. Et là, אמר רבא ואיתמר רבי אלעאי, שכן שדה אכילה זאת קושרין ומתירין. שדה אכילה זאת, comme dans la photo 716, ouais, קושרין ומתירין. C'est quoi le halazon? La hilazon, c'est le fameux qui a Oui, une la date, comme il dit bête, Rachid. là. Quand on le cherchait de l'eau, voilà. Amos, Oui, Alors, parfois, dans les filets, pour parfois, on a chasser. besoin d'agrandir les filets, parfois, on a besoin de Voilà. rétrécir. Donc, quand tu rétrécis, tu prends d'un filet, tu le dénoues pour l'attacher. Donc, tu le dénoues d'un et tu l'attaches dans un autre. D'accord? Donc, on voit qu'on faisait Ekshira et matière. Matir. Wow. On continue. והתופר, תוספות שכן שדה חילזון בריש אלו קשרים, פירש בקונטרסט קושרים ומצילים, פעמים קושרים את המחמורות, פעמים מצילים אותם. Je sais pas ce qu'il veut Tosfot, il a amené Rachid là-bas. Bon. Alors, prochain passage de Gemara, התופר שתי תפירות, והלו קיימה. Demande à Gemara, mais pourquoi il va être hayav? והלו קיימה. Regardez la photo 717. Tu prends deux morceaux de tissu, tu fais comment on appelle ça? Tu rentres l'aiguille, le fil, une tfiraille de l'autre côté. Et ça ne va pas tenir. Ça ne va Amos, pas tenir. Ah, voilà, c'est au milieu, 717, le cours de couture. Alors répond la Gemara,
voit bien là? Amar Rabba Bar Oui, Chana, oui. Amar Rabbi Yochanan, Ve'oshek Sharan. On parle que les deux fils, les deux coutures qu'il a fait, il l'a attaché après. Comme ça tient. D'accord? Alors, Voilà. Francine pose la question, si c'est comme ça, alors il a Hayam Mishum Kosher. Okay, bon, il y a des tirs aussi à ça. Il y a une des réponses, c'est il fait pas un Kesher chez le Kayama. Il m'a mis comme il faut. D'accord? Bon, voilà la Sugia. Alors, venons, on continue encore une phrase. Akorea al-menat litfor. Kriya b'mishkan miyawa. Est-ce qu'il y avait Kriya dans le Mishkan? Répond la Gemara, Rabba Rabbi Zera de Amrit Arvayo, Sheken Yeriah Shenafal Badarna, Koraïn Ba Betofrinota. Voilà, des Amri Tavayo. Alors, regarde dans la photo 718, vous voyez, parfois, il y a une bête qui tombe, une tolar, comme il dit Rachi, et elle trouve le tissu. Ça fait un trou rond. Tu peux pas coudre le trou Amos. uniquement. Pourquoi? Oui. Parce que si tu trouves Regarde. le trou uniquement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, Il y a une bête, elle a fait un trou au milieu. voilà. Si tu Et vas il couper entend. au milieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des plis. On ne veut pas les plis. Alors, tu ouvres le trou davantage, tu vois le couteau là, tu ouvres, tu déchires, ouais, et après, regardez la photo 719, t'offrir nota, et on ne voit plus rien du tout. Hmm. Il raccourcit le manteau. Il raccourcit le manteau. Voilà, ici, l'exemple de tout à l'heure, quand je te dis des Amri Tavayo, comme tu m'as dit, chaque fois dans la Gemara, on dit des Amri Tavayo. Ok, un autre exemple. Non, mais tu vas voir que ça, j'ai déjà vérifié partout. Hazak, Hazak. Allez, Baruch Adonai Olam. Amen. Amen, ouais, amen. Juste une chose, demain on ne fait pas. Demain on fait pas. Je pense vendredi, je vais arrêter un petit peu parce que je suis trop chargé. Ok. Oh non. Okay. Ah, tu veux D'accord, toi? ok, d'accord. Moi, j'attends que ça t'arrange. Ça m'arrange la vérité, mais c'est ça. Ouais. Oui. Bon, ça m'embête un petit peu, mais bon. Oui, Hasra. Bon, allez. Allez. Ah, peut-être on verra par la suite, en tout cas demain. Ok. Ok. Allez, Shabbat Allez, Shalom. Shalom. bye.